Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné mais ça fait plaisir. J'ai recherché, alors oui, j'ai recherché quelques petits produits, donc 11 produits exactement à vous présenter, que vous d'ailleurs vous connaissez déjà, que j'ai déjà présenté sur la chaîne et je peux vous faire un bon retour dessus. Donc c'est en tout cas des produits qui vont vous permettre pour Noël, donc à quelques jours avant Noël, parce que je sais qu'il y en a même à la dernière minute. Ça vous arrive d'aller directement au magasin, de savoir pas quoi choisir comme cadeau pour votre enfant, pour vous hein, bien sûr, voilà, pour un peu tout le monde, voilà, dans votre famille. Voilà, c'est surtout des produits high-tech parce que voilà, c'est sur quoi je fais sur cette chaîne. J'espère que ça va vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à soutenir la chaîne. En tout cas, je te remercie. Let's go, on est parti pour le premier produit que je présente aujourd'hui, et c'est le HyperX Cloud 2, un sacré... Alors c'est pour moins de 100 €, donc tout ce qui est là c'est à moins de 100 €. Donc c'est un produit parfait d'entrée de gamme, donc vous aurez tous les liens en description bien évidemment, donc n'hésitez pas à checker, de tous les produits sont en description. Donc on va parler du HyperX Cloud 2, donc c'est un casque gaming avec un micro pour PS4, enfin voilà, c'est fait exprès avec micro. C'est un micro casque pour PS4, PC et Mac. Vous pouvez l'utiliser partout sur n'importe quelle console, même sur PlayStation 5 qui marche très bien aussi. Xbox One, c'est vraiment l'entrée, l'un des meilleurs casques que d'ailleurs beaucoup de gens utilisent encore, et même des gamers que je connais utilisent aussi. Franchement, très sympa, vraiment un très très bon produit. Voilà, c'est très simple, plug and play. Vous l'avez aussi en wireless, mais alors sans fil, il coûte bien plus cher, il coûte quasiment 100 € plus cher en sans fil. Donc voilà, là il coûte 60 € exactement en filaire. Très bon casque. Très facile à mettre, voilà, juste c'est plug and play directement sur son ordinateur ou sur sa console, etc. Vous avez différents accessoires qui est donné avec, hein, déjà des coussinets bien plus à l'aise, comme je l'ai déjà dit. Vous avez un très bon son, vous avez un assez bon micro. Alors oui, forcément c'est pas du haut de gamme non plus, donc il faut pas demander un plus pour le micro. C'est pas trop mal, franchement niveau son, au niveau voilà, pour les bruits. Surtout pour jouer aux jeux FPS, etc. Si vraiment vous avez besoin d'entendre, vraiment c'est parfait. Ça assure aussi une réduction passive du bruit avec les mousses justement qui sont bien fermées pour bien que vous entendez que le son du jeu et pas forcément ce que vous avez aux alentours de vous. C'est pour ça, c'est pour moi le meilleur entrée de gamme pour les casques, et c'est vraiment parfait si vraiment vous voulez commencer à jouer, etc. C'est pas trop cher non plus, donc c'est pas quelque chose vous allez vous ruiner. Voilà, tout simplement. On va passer au clavier. Alors là, on va parler du clavier du coup. Donc le clavier, c'est le Corsair K55 RGB que j'ai, hein, gaming, donc de chez Corsair. Très bonne marque d'ailleurs pour les claviers. N'hésitez surtout pas. Alors là, je vais parler de celui que j'ai, mais en soi, vous avez différentes gammes, que ce soit... Alors là, il est à 46 €. D'ailleurs, je ne l'avais pas payé à cette époque-là. Il était beaucoup plus cher. Il y a un an et demi de ça. Vous avez des touches macro, il est rétro-éclairé. Vous pouvez changer justement avec, je crois, avec le logiciel, vous pouvez changer les... Mais justement le réglage de... donc ça c'est parfait. Alors il est pas c'est pas un mécanique, il est à membrane entre guillemets. Enfin, vous entendez quand même les touches, mais il est pas, voilà, autant on entend. Voilà, donc c'est un clavier gamer, mais aussi pour ceux qui veulent travailler, etc. Vous avez un appui poignet, donc il est très bien. Oh, ça c'est trop bien. Vraiment ça m'évite d'avoir mal au poignet quand vous êtes comme ça sur votre bureau là. Ça fait mal ici au bout d'un moment, tellement que vous touchez avec le clavier. C'est assez chiant. Et depuis que j'ai ça, franchement c'est vraiment très sympa. C'est pas le meilleur non plus, le meilleur confort. Vous avez 6 touches macro, donc G1, G2, G3, G4 jusqu'à G6. Vous avez aussi, il est alimenté directement en USB. Donc voilà, c'est un filaire. Il existe aussi des sans fil. C'est vraiment parfait pour si vraiment vous voulez commencer dans le jeu vidéo. Et même vous avez aussi de quoi, quand vous regardez une vidéo, vous avez le pavé numérique. Hein, donc vous pouvez aussi, dès que vous regardez une vidéo, hop, directement mettre en muet. Voilà, il éclaire bien, franchement, même le rétroéclairage il est parfait, j'ai rien à me plaindre, ça fait 2 ans que je l'ai et franchement il est top. Vous avez forcément d'autres meilleurs claviers que je pourrais d'ailleurs vous en présenter peut-être plusieurs un jour, peut-être faire un top des claviers que... N'hésitez surtout pas, dans la description, let's go, allez-y. Voilà, en tout cas vous pouvez que y aller, franchement moi j'en suis super satisfait, il n'y a pas de problème. Voilà, bon allez, on est parti, du coup je change avec, oui, ma souris que j'ai depuis, waouh, 1 an et demi, 2 ans. J'ai payé 110 € et quelques. Alors là, je vous rassure, elle a baissé de prix, hein. Donc la SteelSeries Rivol 650 qui est une très très bonne souris. Vous pouvez gérer les poids. Moi j'en ai 2. Donc vous allez avoir une boîte qui est donnée avec. Vous allez avoir des petits poids comme ça de 45 grammes. Moi j'en ai mis 2 justement. J'en ai pas mis plus que ça. Vraiment parfait comme voilà, vous l'avez ici. Donc deux de chaque côté, ici et ici. Donc les deux côtés, vous avez un sacré bon grip en plus au niveau du
de la souris qui est très sympa aussi. Et franchement, il n'y a pas à se plaindre. C'est une souris sans fil. Voilà, pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Et vous avez aussi... Donc elle est rechargeable, elle tient pas mal d'heures. Et franchement, il faut pas le cacher, elle tient une dizaine d'heures à peu près. Donc full intensif, vous pouvez y aller quoi. Et la batterie, et encore en pleine charge, elle peut même aller jusqu'à 24 heures. Parce que moi, ça fait des fois plusieurs jours. Hein. Des fois, rien qu'une seule charge me fait 4-5 jours. Sachant que des fois, je joue aux jeux vidéo. Des fois, je suis dessus à fond. Et même, vous avez aussi, alors pour ceux qui demandent une sensibilité, vous pouvez régler votre sensibilité ici. Voilà. Elle est rétro-éclairée aussi, la marque T-Series, mais je la trouve top. On me l'a conseillé d'ailleurs. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Très bonne souris. Elle est très réactive, hein, donc c'est fait vraiment pour du gaming, pour vraiment, si vraiment vous voulez de la précision, etc. Pour la recharger, c'est juste ici. Voilà, vous l'avez là. Et alors, bon, là, on le voit pas très bien parce qu'il n'y a pas un très bon éclairage. Mais franchement, c'est le top. Vous avez la petite molette ici, c'est un cas où vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Après, voilà, vous pouvez l'éteindre. Voilà, la connecter, c'est très simple. Vous la connectez directement en câble et après, elle est connectée à votre ordinateur. Vous avez, attendez, oui, vous avez aussi le petit, vous avez une petite qui est donnée avec. Donc, bien sûr, elle est à battre USB qui est donnée avec. Voilà, c'est un petit USB que vous connectez à votre PC et ça va être reconnu. Ça, franchement, elle est très très bonne. Ça va jusqu'à, donc, en termes de DPI, juste, ça va jusqu'à 10 mètres pour à peu près une dizaine de mètres pour, voilà, pour être tranquille avec la souris sans problème. Vous avez être fluide, etc. Bon, si je vous conseille quand même d'être assez proche pour avoir encore plus de rapidité, pour vraiment être sans latence, etc. Moi, je suis à, pour vous dire, je suis à 1m50, 1m50 à peu près de mon ordinateur. Voilà. Vous avez donc en gros 12 000 CPI et pour ceux qui vraiment s'y connaissent beaucoup et 350 IPS. Là, c'est vraiment les aspects techniques. Vous pouvez ajuster une très bonne souris. J'ai vraiment pas de défaut. Et d'habitude, je vous l'ai dit les défauts. Et là, je l'avoue, pour le coup, je vous dis vraiment, il n'y a pas de défaut. J'ai rien eu et ça fait ouais, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai pareil aussi. Je l'ai eu en même temps que le clavier quasiment. Donc voilà. Bon, bah du coup, on est parti. Les écouteurs. Donc des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Donc ça, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que c'est les réductions de bruit active? C'est tout simplement quand vous les mettez à l'oreille. Donc là, ils sont pas... alors je me confonds toujours entre un train auriculaire ou l'autre. Alors là ils sont pas avec les bouts de plastique que vous mettez dans les oreilles. Moi ça tient pas à mes oreilles. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. C'est un truc qui me tient pas. Donc je préfère ceux qui sont voilà, juste en plastique et qui vous tiennent bien à l'oreille. Donc là c'est les Huawei FreeBuds 4. Donc vous pouvez les mettre sur n'importe quel téléphone. C'est pas parce que c'est la marque Huawei que vous devez les mettre sur vraiment votre téléphone Huawei. Vous pouvez, alors même si c'est quand même relativement conseillé. C'est comme moi j'ai des écouteurs aussi les AirPods 2. Sachant qu'ils n'ont pas la... Donc en tout cas la différence qu'il y a avec les Apple AirPods 2, je n'ai pas de réduction de bruit active. Donc déjà ça m'embête un peu. Pour le rechargeur, ben, c'est recharge Apple. Donc c'est pas USB type C. Alors que là vous avez USB type C, vous avez une réduction de bruit active. Alors c'est pas forcément la meilleure non plus. Il ne faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. C'est 100 €, ça reste très correct. 99 € exactement. Pour être logique, mais d'ailleurs une très bonne écoute au niveau, donc vous avez une très bonne écoute au niveau du son, vraiment vous entendez, alors vous entendez moins les gens autour, mais c'est à vous de voir, vous pouvez l'activer ou la désactiver, la réduction de bruit active, ça c'est à vous de voir, il n'y a pas de souci, c'est une technologie de bruit active pour une immersion auditive encore plus puissante. Le design des écouteurs permet un son stabilisé en assurant que les bruits alentours puissent tout de même être entendus, pour une expérience d'écoute sécurisée et confortable même après des heures. Voilà, donc vous avez une immersion à ne pas rater quoi. Très clairement, n'hésitez surtout pas. Et au niveau de, vous avez aussi forcément un micro dans ces écouteurs qui est quand même pas trop mal, ça va, bon ça reste pour passer des appels, vraiment quelque chose de basique, n'enregistrez pas, enfin en tout cas je vous le conseille pas d'enregistrer avec ça. Ayez quand même un micro cravate ou quelque chose d'un peu plus professionnel, même ne serait-ce que le micro de votre téléphone est peut-être même mieux. Donc vous avez du coup la recharge se fait de 15 minutes, donc oui, parce que forcément c'est dans le boîtier. Vous pouvez profiter de 14 heures de musique avec une recharge complète, donc c'est quand même bien, c'est même mieux que les AirPods, parce que les AirPods je crois que j'ai une dizaine d'heures, voire un petit peu plus, même si je recharge après avec le boîtier, forcément j'ai 24 heures d'écoute sans forcément le mettre sur une prise, etc. Donc vous avez quand même une relativement bonne autonomie. Du coup, une enceinte, alors vraiment plutôt portable, vraiment c'est vraiment si vous voulez quelque chose dans votre salle de bain, dehors ou quoi. Mais c'est pas une enceinte non plus qui fait ultra beaucoup de bruit, même un peu quand même, genre c'est quand même de la marque JBL, donc c'est quand même assez bruyant. Vous avez de sacrées bonnes basses, donc elle est étanche et à la poussière aussi, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment
Vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. C'est le JBL Go 3, donc elle est à 35 €. Et juste pour les écouteurs, ils sont oui, je l'ai dit, à 99 €. Très léger, c'est vraiment très portable. Vous pouvez le mettre sur, je sais pas, sur où vous voulez, à la plage, à la piscine, sous la pluie, peu importe. Vous pouvez mettre votre musique à fond, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez la mettre dans votre salle de bain, peu importe. Vraiment, c'est vraiment très portable. Elle est assez petite, elle n'est pas très imposante. C'est ça vraiment qui fait que j'ai plutôt préféré cette JBL là par rapport à une autre. Chacun après fait comme il veut, mais voilà, par rapport, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grosses que j'ai d'ailleurs. Et bon, forcément qu'il y a un meilleur son, le son est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de basses, et voilà, le son est beaucoup plus élevé. Mais en soi, quand tu veux quelque chose de petit, de minimaliste, et vraiment tu peux te promener avec, et tu le mets dans ton petit sac ou dans ton petit, dans ta petite sacoche ou n'importe quoi, c'est facile à transporter que les grosses là, faut un sac, etc. Après oui et non, voilà, vous avez une autonomie de 5 heures dessus. Donc voilà, c'est assez léger, sans problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, Bluetooth avec votre téléphone, voilà, le classique, hein, de tablette, tout ce que vous voulez, tout ce qui est connecté en Bluetooth, vous pouvez le connecter dessus pour mettre la musique que vous voulez. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est étanche. Vous avez un câble USB type C, donc elle se recharge en USB type C. Donc maintenant, ça c'est la norme, comme je l'ai dit dans beaucoup de choses. Si vous voulez en plus, vous avez un accessoire pour en gros dessus. C'est en gros, enfin vous l'avez pas si vous le payez pas. Par exemple, vous pouvez vous acheter une petite pochette en plus si vous voulez. Bon, ça c'est vraiment si vous le souhaitez. Avec, peut-être je mettrai le lien dans la description aussi. Il y a une garantie de 12 mois. Donc franchement, ça va. Vous avez 5 heures selon le niveau du volume que vous écoutez. Donc 5 heures en moyenne. Hein. Donc le temps de charge de la batterie de 2,5 heures. Donc ça reste... Voilà. Donc il faut... Sachez-le. Il faut mettre le pour et le contre. Vous avez 5 heures à peu près d'autonomie. À peu près entre 4 heures et 5 heures d'autonomie. En fonction du volume d'écoute que vous écoutez. Et vous avez 2,5 heures dessus. Donc à vous de voir. Et voilà. Donc je vais passer à notre produit. Bah oui, c'est parti. Du coup, on va prendre... alors là, j'avoue, j'ai fait pas mal aussi sur les lumières, etc. Mais j'aime toujours, j'ai trouvé un autre produit que je trouve vraiment sympa et j'ai pu franchement en voir les couleurs, etc. Franchement, trop bien. C'est pas mal aussi. Donc là, c'est connecté. Vous pouvez le connecter directement avec votre téléphone et justement mettre... Donc c'est la Philips Lighting U White. Donc la blanche à 99 €, pareil. Moins de 100 €. Du coup, vous avez compatible Bluetooth. Bluetooth, vous avez 16 millions de couleurs. Il faut savoir que c'est l'éclairage, c'est très appréciable, etc. Donc voilà, vous pouvez la mettre en fond pour votre décor, même pour une ambiance un peu plus tamisée dans votre pièce, dans votre chambre, etc. Dans un système aussi professionnel, ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc voilà, donc vous avez 16 millions de couleurs différentes. Par rapport aussi, elle se synchronise avec les jeux vidéo, les films, la musique. Elle est compatible aussi avec l'assistance vocale Alexa, Google Assistance, etc. Vous avez ce luminaire connecté compatible Bluetooth. Bon, comme je l'ai dit, peut se connecter avec un pont U et être intégré simplement à votre écosystème U. Donc voilà, si vous avez d'autres appareils de la marque Philips U, ben vous pouvez les connecter et justement avoir une meilleure... voilà, dans la description comme d'habitude, et pour avoir une maison plus connectée. Et puis si vous avez envie d'allumer à distance votre... enfin à distance en Bluetooth ou même par l'objet de Google ou d'Alexa pour avoir les lumières, pour ça c'est vraiment le top. Tout est connecté et c'est vraiment sympa. En tout cas, alors là on va passer dans le monde un petit peu de la caméra. Donc j'en ai fait déjà, voilà, j'en ai déjà présenté les webcams. Donc les webcams, je trouve ça trop bien en soi. C'est pas quelque chose de très coûteux si vraiment vous n'avez pas forcément de l'argent, si vraiment vous l'utilisez aussi pour la famille, pour les amis. Si vous avez un ordinateur fixe et que vous n'avez pas forcément de caméra, c'est pas... Voilà. C'est pas cool et qui veulent vous voir en caméra, etc. Que ce soit pour les personnes âgées comme les personnes les plus jeunes qui veulent l'utiliser aussi pour le jeu vidéo, pour le streaming, etc. Avec leurs potes, etc. Et bien je trouve que la Logitech C920 reste encore une très bonne caméra. Même s'il y en a d'autres qui sont un peu plus évoluées, qui filment en 1080p 60. Il y a la C922, je crois, qui filme en 1080p 60. Pour moi, la Logitech C920 reste encore la meilleure webcam de nos jours, qui est qui est très peu chère. Vous avez aussi sa grande sœur, la Brio 4K que je filme avec en ce moment. Vous voyez un petit peu la qualité qu'elle rend, est franchement top. On a très peu de... J'ai eu très peu de problèmes. Elle marche encore, hein, je l'utilise encore pour les vidéos, etc. Là, c'est 920 qui est sur mon trépied. Vraiment pas à se plaindre. Par contre, voilà, c'est USB. Voilà, branché USB. Vous n'avez pas d'USB type C ou je sais pas quoi. Ça reste quand même une marque qui existe déjà depuis des années. Mais vraiment très bonne caméra webcam pour commencer sur, voilà, sur Internet. Voilà, c'est vraiment le basique si vous voulez commencer là-dedans. Ou même juste pour avec vos potes, etc. Même de vous l'utiliser comme une seconde caméra.
Ça peut être parfait juste pour vos potes qui vous voient à côté en attendant que vous êtes filmé. Voilà. Voilà, à vous de choisir ce que vous voulez, mais franchement, moi je m'en utilise toujours et ça servira toujours d'une caméra de secours, etc. Donc voilà. On va passer aussi du coup à la montre, une montre connectée. Donc la montre connectée de chez Xiaomi. Alors moi j'aime énormément la marque Xiaomi. Alors là c'est une Xiaomi qui est pas trop chère. Vous l'avez pour 50 €. Donc c'est surtout pour le sport. Donc voilà, donc j'en parle peu souvent. Vous avez un GPS, donc là c'est surtout pour les messages, les appels, donc vous avez ça aussi. Vous avez un GPS partagé, lancé manuellement, le suivi d'une activité spécifique, course, vélo, marche, yoga. Vous avez 11 modes sport différents. Donc ça, vous n'avez pas un cadran aussi de montre par défaut. Donc ça, vous avez un petit cadre, voilà. Donc le nombre de pas que vous avez fait, l'autonomie qui s'affiche en temps réel sur votre montre, c'est connecté directement avec n'importe quel appareil Android sans souci. Je sais pas pour par contre les problèmes, enfin pour iOS, enfin pour les Apple, hein, voilà. Donc prenez-vous peut-être une montre connectée Apple pour les produits Apple, c'est fortement conseillé. Mais par contre ceux qui ont des Android, donc des téléphones Android, n'hésitez surtout pas. Vous avez vos appels, vos téléphones, SMS, tout ça, vous avez tout en temps réel sur la montre. Et pour tout ça, pour 50 €, c'est pas si cher que ça. Cardio-fréquence, donc vraiment vous avez énormément de choses sur votre podomètre, distance, calories, combien vous avez dépensé, etc. Donc c'est vraiment, je trouve polyvalent et vraiment top pour beaucoup de choses. Bien sûr, je crois qu'elle est même, ça surveille la fréquence cardiaque et du sommeil. Donc ça surveille aussi quand est-ce que vous dormez, etc. Jusqu'à 9, par contre vous avez une autonomie, je n'ai pas parlé de l'autonomie. Vous avez 9 jours d'autonomie de la batterie pour épargner des problèmes de charge quotidienne. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors, enregistrer les données de votre fréquence cardiaque au repos pendant 30 jours. Les changements de votre fréquence cardiaque à long terme. Donc ça c'est quand même vraiment une très bonne chose aussi. S'il y en a, vous avez des problèmes cardiaques, quelque chose comme ça. 10 heures en mode sport avec GPS en continu. Donc une utilisation standard pour la Xiaomi Watch Lite. Vous avez d'ailleurs montre très légère, un peu plastique. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc voilà, vous avez un petit écran de 1,4 pouces. Donc c'est quand même assez grand. Sur votre poignet ça tient quand même plutôt bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau là. C'est quand même, ouais, ça reste relativement plastique. Donc voilà, c'est pas non plus pour le prix, faut pas en demander beaucoup. C'est quand même pas non plus la meilleure montre connectée. Vous avez, c'est en fonction toujours du prix. Donc voilà, faites attention à ça. Mais sinon à part ça, j'ai pas forcément, c'est vraiment le seul défaut que je la mettrais, c'est son côté un peu plastique pour le poignet. Mais sinon c'est pas si gênant que ça. Vraiment à apporter. D'ailleurs j'en ai offert une à ma mère et vraiment elle s'en plaint pas du tout. Elle l'utilise tous les jours sans problème et c'est une très très bonne montre. Ouais, ça c'est ça. C'est justement la Mario Kart Live. Donc vous avez justement un petit, alors là c'est pour vraiment ceux qui ont envie de s'amuser, ceux qui ont envie de s'éclater, qui adorent Mario Kart. L'homme circuit, donc ça c'est vraiment quand même quelque chose de sympa. Donc là c'est vraiment un peu high tech parce qu'en soi vous vous connectez à votre Nintendo Switch. Donc là il faut quand même avoir une Nintendo Switch. Nintendo Switch, donc vous pouvez faire un petit circuit chez vous, donc dans votre salon. Vous installez justement les petits cartonnets que vous avez pour justement compter le nombre de tours que vous faites et le nombre de passages, etc. Tout ça entre guillemets en réalité virtuelle sur votre Nintendo Switch avec la caméra, avec votre carte. Donc vous avez un seul carte par contre. Donc voilà, c'est un petit peu le truc contraignant. Vous n'en avez pas deux. Donc à vous de voir si vous voulez en commander un deuxième pour jouer justement avec votre frère, votre soeur ou même ne serait-ce qu'en famille, etc. Alors pour le home circuit, il faudra compter le double du prix. Donc pour le Mario Kart Live, malheureusement, parce que je me suis renseigné et malheureusement non, il faudra le double du prix. Donc en gros, il faudra ajouter peut-être une console supplémentaire pour pouvoir jouer à deux. Plus voilà, un deuxième carte, enfin un deuxième pack du coup je pense. Donc voilà, c'est quand même pas non plus le meilleur produit, enfin le meilleur truc à faire. C'est vrai que pour tout seul, etc. c'est pas mal. Bon, sachant que le kart ne va pas trop vite non plus. Voilà. Il y a quand même pas mal de défauts, mais c'est quand même une belle, je pense, une belle trouvaille de la part de Nintendo de faire ce genre de choses. Ça peut être très sympa s'il avait un petit peu plus amélioré et un peu plus ouvert pour la famille et à plusieurs et pas forcément des prix aussi exonéreux. Voilà. Et parce qu'ils auraient pu mettre deux cartes pour jouer à deux personnes au lieu d'un seul carte. Voilà, c'est pour au moins déjà de jouer à deux, c'est quand même mieux, hein, sachant que c'est quand même la Switch, il faut savoir que c'est quand même une console familiale. Donc au niveau de l'autonomie pour les cartes, si je vais vous dire ça de suite, mais c'est quelques heures. Voilà, ça existe depuis déjà un petit moment, ça a déjà été présenté l'année dernière, le 16 octobre dernier. Donc si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus fun et si vous avez vraiment un peu plus d'argent et que vous avez vraiment offert un petit cadeau
que ce soit à n'importe qui de vos membres de votre famille ou peu importe, à vos amis, etc. Ça peut vraiment être cool et fun, mais je conseille de le faire à plusieurs. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous parler, alors le dernier, voilà, toujours chez Nintendo. Les manettes, oui, j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les manettes que je vous ai présentées. Et celle que je retiens bien, c'est la la manette Nintendo Switch Pro, voilà, de chez Nintendo, qui est très très sympa pour 64 €. Elle est un peu baissée de prix, donc profitez-en parce que moi je l'ai payé 80 balles, voilà, un peu cher. Mais 64 €, ça reste relativement correct, surtout pour une manette Switch Pro. Vous avez différentes couleurs avec, donc... Non, enfin, vous avez la couleur basique, la grise, mais après aussi, vous avez les manettes que... De toute façon, dans le lien que je vous mettrai, les petites manettes basiques de Switch, si vous avez envie. Mais voilà, la manette de Switch Pro est vraiment très sympa. J'ai pas à me plaindre. Vous pouvez même la connecter à votre ordinateur, ça marche, y a pas de souci. Trouvez un petit tuto sur YouTube, vous allez le trouver rapidement, sans problème. Donc voilà, joyeux Noël et en tout cas, passez de bonnes fêtes, restez en famille, c'est vraiment le top. N'hésitez surtout pas, avec vos amis, vos proches, tout ça. Et bien sûr, bonne fin d'année aussi parce que je sais pas si je referai des vidéos d'ici là parce que je vais partir en famille aussi, je l'ai pas dit. Mais en tout cas, bonne fête, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Et puis merci beaucoup, hein, la prochaine année 2022 risque d'être très mouvementée, je vous dis clairement, ça risque de pas chômer du tout. Et je vous dis à la fois prochaine et puis let's go et hâte de progresser dans le monde de l'high-tech. Allez, ciao ciao.